Apocalypse 21. Tokozwa buku ya Monseli mokakuna yango ya tuku mibale na moko. Chapitre 21. Buku ya Monseli mokakuna yango ya tuku mibale na moko. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Pe namonaki lola moko ya sika pe mabele moko ya sika. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans des temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Il y a un nouveau ciel. Il y aura une nouvelle terre. Mais si nous rentrons au chapitre 1er du même livre d'Apocalypse, les deux premiers versets, révélation de Jésus-Christ, et Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Les choses qui doivent arriver bientôt. Et la révélation nous indique: bientôt veut dire sûrement. Amen. Ne commencez pas à dire bientôt dans 5 ans. Non. Bientôt veut dire sûrement. Amen. Ouais. C'est de cela qu'il s'agit. Ce qu'il a annoncé, c'est ainsi que le Seigneur a dit: les cieux et la terre passeront, mais
Mes paroles ne passeront pas. Et une question avait été posée à un frère qui était assez vieux, qui était âgé. Où veux-tu être maintenant? Où veux-tu aller? Il dit, je ne veux être ni sur cette terre, même pas au ciel. On dit, mais pourquoi même pas au ciel? Mais l'Écriture dit, les cieux passeront. Si je dois aller au ciel, alors que les cieux doivent passer. Moi, je désire être dans la parole. Amen. Lorsqu'on est dans la parole, on est en sécurité. Amen. Les lieux sûrs de notre protection, c'est lorsque nous sommes dans la parole. Là, nous sommes bien sécurisés. Et lorsqu'il nous reviendra, il nous prendra. Ne regardez mes frères. Le prophète dit ceci. D'abord que je m'acquitte d'un devoir, je vous avais promis que je devais lire. Elle était là avec moi, mais je ne sais pas comment je n'avais pas le temps. Dans la prédication, l'union invisible et l'épouse de Christ. J'essaie de comparer la traduction des Suisses et des Shekinah. Ils parlent de la même chose. Il y a pas de différence. Au paragraphe 243, il est dit ceci. Maintenant, remarquez, tout est prêt. Tout avait été allumé et préparé et tout le monde était dehors. J'avais la tête levée. J'avais la tête levée. J'avais la tête levée. J'avais mis mon bras autour de ma femme. Et nous regardions. Les enfants étaient là. Tous avaient levé les yeux comme cela. Oh, c'était quelque chose. Parce que nous l'attendions. On nous l'avait promis. Amen. Ils étaient allés observer un spectacle. Alors je dis aujourd'hui, on a toujours raconté cette histoire. Aujourd'hui nous allons nous aussi vivre cette expérience. Directement il quitte cela. Et il va dire ceci. La parole promet ceci. Vous êtes là. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. La première et la dernière pluie tomberont ensemble dans les derniers jours. Pour introduire, il y a qu'on appelle cette toutes ces promesses ont été données dans les Écritures. Nous regardons en haut, surveillant en cette heure la véritable épouse, disséminée dans
pays, nous regardons en haut. Église, il va venir un de ces jours. Aussi vrai qu'il est venu la première fois, il va revenir, préparer tout. Séparez-vous de la balle. Prenez-vous au soleil. Continuez à regarder en haut. Soyez dans l'expectative. Amen. Donc, il compare l'événement qu'ils étaient en train de contempler, quelque chose qui se passait là-bas chez eux aux États-Unis. Ils ont vécu cela. Maintenant, il appelle l'épouse. Soyez vous aussi dans l'attente. De quelle attente? Il dit au paragraphe 20 de la même prédication, il déclare ceci. Bien. Nous avons développé ceci sous forme d'une leçon d'école de dimanche. Ceci n'est dirigé contre qui que ce soit. Ceci n'est dirigé contre qui que ce soit. C'est simplement destiné à l'église. Le corps de Christ. Que nous essayons d'amener vers des pensées plus profondes. Et des objectifs plus élevés. En croyant que la venue du Seigneur Jésus est imminente. Nous en sommes convaincus. Il en est plus proche de 20 ans que lorsque pour la première fois je suis venu à Genève. Oh, tant de choses se sont passées depuis lors. Maintenant, nous attendons la venue du Seigneur dans notre génération. Amen. Je n'attends pas de réveil dans notre génération. J'attends la venue du Seigneur dans notre génération. La prédication est donnée le 25 novembre 1965. Un mois avant qu'il ne soit repris pour la partie septembre. Jusqu'à un mois de sa mort, il attendait toujours le retour du Seigneur. Mais ceux qui prêchent qu'il est déjà venu, ils se réfèrent à quoi? Ils continuent à croire au message. Non. Ils ont autre chose. Quelles que soient les grandes assemblées qu'ils ont, non, ne regardez pas cela. Regardez la qualité de la parole. L'Écriture dit la grande voix. Et nombreux ils vont. Mais la voix est étroite. Oh. Je me souviens d'un prédicateur qui prêchait sur le qui disait la voix est tellement étroite au point que quand tu viens avec un colis,
Tu ne passeras pas avec les colis. Les colis doivent tomber pour ne pas te mais la voilà. Même si tu as un conteneur, tu vas passer. Amen. Bien aimé, c'est la grâce que Dieu nous a faite. Ça sont des déclarations du prophète. Mais nous devons aussi comprendre lorsqu'il parle de la première pluie et de la pluie de l'arrière-saison. Il fait allusion à quoi? Amen. La première pluie, c'est-à-dire l'enseignement. Amen. Et l'enseignement est apporté par le Saint-Esprit. Amen. Et la dernière pluie, c'est la pluie de l'Esprit. Est-ce que vous savez bien? C'est la pluie de l'Esprit. C'est pourquoi dans cette autre prédication, ça a vu le frère me donner une brochure. C'est le discernement de l'Esprit. Voilà pourquoi c'est important de lire, écouter le prophète. Quand vous acceptez le message, mais pourquoi vous rejetez les prédications du prophète? Vous tirez vos prédications à partir de quoi? Parce que nous étions tous dans les dénominations. Nous avions vu comment on manipulait la parole. Nous y sommes sortis parce que nous avons vu qu'ils ont abandonné la Bible. Mais maintenant, humilions nous seulement. Ne prétendons pas connaître quoi que ce soit. Dieu a envoyé un prophète avec la parole pour son peuple. Amen. Ici, au paragraphe 97. Ces mêmes prophètes inspirés ont dit que la lumière du soir brillerait. Tu sais que ceux qui n'entendent pas le français ont besoin d'une bonne traduction. Ne sois pas pressé dans la traduction. Ces mêmes prophètes inspirés ont dit que la lumière du soir brillerait. Que la première pluie et la dernière pluie tomberaient ensemble. Comme au jour de grâce. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? La première pluie vient et la dernière pluie est en retard. Alors elle se chevauche. D'abord, l'enseignement. Et ensuite, l'esprit. Vous voyez? L'esprit ne peut pas venir si le véritable enseignement n'a pas été apporté. Continuons d'abord. Elles sont ensemble. La première et la dernière pluie sont ensemble. Le Saint-Esprit manifesté par la puissance et la résurrection. La grâce de Dieu, il a dit, ce qui arriva du temps de Noé, sa grâce était patiente. Il est là aujourd'hui. Il est là aujourd'hui. Il est là. Azaliwana. Il est là aujourd'hui. Patient. Un recouvrement. Cela réunit un nuage d'autrefois à un nuage d'aujourd'hui.
La première pluie que nous avons eue. Maintenant que nous avons eu. Pas que nous avons vu, que nous avons eu. Maintenant vient la dernière pluie. La première pluie venant par-dessus la dernière pluie. La première pluie venant par-dessus la dernière pluie. Nicolo. Amen. Parce que d'abord c'est la première pluie. Qui est l'enseignement. Maintenant la dernière pluie. Elle vient dessus. Hein? Amen. Bon, je dirais, moi je connais bien les dégâts que toi. Moi j'ai connu des dégâts spéciaux. Et ça tu as pas de ça. L'Est et l'Ouest se rencontrent. Les deux pluies tombant ensemble. Et Lombo. Hein? Tombant ensemble. Et Lomeyaka et Lombo. Hein? La guérison divine. Écoutez bien. Les deux pluies tombant ensemble. La guérison divine. Plus l'ange du Seigneur. Révélant des secrets des cœurs. Et accomplissant tout. Amen. On a vu comment l'ange révélait les secrets des cœurs. Bien-aimé, c'est un peu droit. Mais on ne peut pas dire ça autrement. Mais nous avons dit que dans le ministère de William Branham, pas seulement William Branham, mais il y avait d'autres frères qui avaient aussi les discernements. Et on a vu beaucoup de frères qui recevaient le baptême du Saint-Esprit. Mais lorsque le message nous est parvenu, l'aspect du Saint-Esprit avait été distingué. Pourquoi? Mais n'oubliez pas aussi que quelqu'un ne peut donner que ce qu'il a reçu. Nous ne pouvons pas tenir le rigueur à Darlien non, mais s'il n'avait pas reçu ce don-là, il ne pouvait pas la donner. Amen. Chacun ne peut donner que ce qu'il a reçu. Mais Dieu qui lui vous connaissez n'a pas voulu que vous quittiez la terre sans faire cette expérience. Parce qu'en quittant la terre sans faire cette expérience, Amen. Parce que c'est par le baptême du Saint-Esprit que nous appartenons au corps de Christ. Amen. Et lui dit, cet enseignement, je l'apporte seulement au corps de Christ. Amen. Et écoutez ce qu'il va terminer avec. Les authentiques enfants de Dieu qui sont véritablement nés devraient voir cela. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que vous ne voyez pas? C'est peut-être pas parmi les authentiques. Alors vous pouvez comprendre. Quand quelqu'un a déjà fait son royaume, il ne veut plus écouter ça. Frère Branham dit, il peut être très doux. Et peut être très pieux. Mais il a déjà perdu son droit de naissance. Quand vous le regardez,
Un bon frère. Très doux. Aimable. Aimable. Mais dans sa partie des droits de l'Est. Amen. Alors le prophète dit ceci. C'est que nous devons retenir. Il y a les milléniums qui viennent. Lisons d'abord Lévitique 23. Il faut que le surnaturel tabernacle soit véritablement enseigné. Pour que personne ne se trouble. On voit les gens crier à haute voix. Je voudrais nommer Dieu. C'est ce que la sœur Agnès nous disait dimanche. Ils ont une sœur là-bas, dans le même bâtiment, qui confesse que Branham est. Lui ont invité pour qu'il vienne. Tout ce qu'on lui a présenté ne peut pas croire. Alors imaginez-vous. Lévitique 23. Verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit: le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour. Car c'est le jour des expiations. Où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera l'étranger de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat. Un jour de repos. Et vous humilierez vos âmes. Et le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Est-ce que vous suivez bien? Et maintenant au verset 35. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre de service. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Et il faut plus autre enceinte. Quelles sont les fêtes de l'Éternel? Les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par les holocaustes,
et des libations, chaque chose au jour fixé. Et nous savons tous, Dieu a ses nombres à lui. Amen. Le chiffre 1, 3, 5, 7, 12, 24, 40, 50. Voilà des noms, vous pouvez en ajouter autant. Et Dieu utilise ce soir. Mais ici nous remarquons qu'après le 7 jours, il y a un huitième qui apparaît. Amen. Le huitième jour devrait être le premier jour. Mais pourquoi il ne peut pas revenir au premier jour? Parce que nous entrons dans l'éternité. Amen. Et dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Amen. Il n'y a pas de temps dans l'éternité. C'est pourquoi, après que l'église ait été enlevée pour les noces, et William dit, les noces, c'est là où l'épouse et l'époux vont se retrouver. Ils vont se retrouver pourquoi? Ils vont se retrouver pour la fête. L'exemple de ce que nous allons faire quand il y a le cercle de fête. Mais la lune de miel, ce n'est pas dans les noces. La lune de miel, c'est dans le millénium. Et il affirme que le millénium, ce n'est pas là où il y aura la nouvelle Jérusalem. Amen. La nouvelle Jérusalem viendra sur la nouvelle terre. Amen. Alors je peux vous le dire pour que vous ne disiez pas que c'était moi qui l'ai dit. Non, non. C'est le prophète. Il dit dans la prédication, la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, là où ils vont demeurer. Amen. Dieu cherche à se retrouver avec son peuple. Son peuple assis autour de lui. Pas au ciel, sur la terre. Amen. Sur la terre. Mais quelle terre? La terre renouvelée. Renouvelée de quoi? Le péché ôté de la terre. Les hommes impies ôtés de la terre. La terre elle-même sera brûlée. Amen. Au point que, nous avons lu un peu dans l'Apocalypse, la mer ne sera plus. Quand les gens se sont posé la question, mais si cette ville doit sortir l'emplacement de Jérusalem actuel, ça ne conviendrait pas. Non. Et Amen. Parce que cette ville, sa largeur, prenez-moi dans la Soudanese. Alors que Jérusalem est l'État d'Israël lui-même, avec un avion à réaction, il est traversé dans 3 minutes. 3 minutes. Il a traversé tout un pays. Oh, je vais ici. Aller de Rwanda vers Zambie. Avec un avion en réaction. On peut faire 1 heure. Ces autres, ce sont des avions de transport. Nous parlons des avions de guerre. Ils traversent
traverse le pays. Donc il aura fait, vous les connaissez, les virages. Donc, en un clin d'œil, Israël est tout traversé. Alors, en regardant avec les yeux humains, sans se référer à l'écriture, cette cité, vous ne pouvez la placer nulle part. Amen. C'est alors que le Seigneur a montré au prophète. Une explosion se fera. D'abord, les cieux et la terre passeront avec fracas. C'est-à-dire, ils quitteront d'un état à un autre. Parce que maintenant, le prince des airs, Satan, il œuvre encore. Mais un temps vient où il ne sera plus. Tous ces démons ne seront plus. Le péché ne sera plus. Tout sera au terme de la terre. Et le monde va passer sur 3 étapes. Le monde est allé de la sortie de l'eau, comme il a été créé dans Genèse chapitre 1er. La deuxième étape du monde, il est passé après la pluie de Noé. Là où le monde s'est répandu de son péché, et il a reçu son baptême d'eau. Donc ce qu'il a fait avec le croyant, c'est ce qu'il a fait avec le monde. Parce qu'il dit, l'homme est une partie du monde. Parce que l'homme a été fait avec la poussière de la terre. Quand il est venu pour délivrer, pour racheter l'homme, il n'a pas racheté seulement l'homme. Il a racheté et l'homme et la terre. Ainsi le monde passe par 3 étapes. L'homme lui-même est passé par 3 étapes. La justification, la sanctification et le baptême de l'Esprit. Amen. Alors le prophète dit, lorsque l'homme expérimente le baptême de l'Esprit et de feu, tout ce qui a de mauvais en lui est consumé. Amen. Et même en lui, il n'y a plus le désir du mal. C'est ainsi que Dieu peut faire sa demeure dans l'homme que lui-même a transformé et lui-même a racheté. Alors il devient sa propriété à lui. Mais parce que lui et son époux doivent demeurer sur la terre, la terre doit passer au même processus. Le premier processus, il a reçu son baptême d'eau. Le deuxième processus, le sang de Christ est tombé sur la terre pour la sanctifier, afin que le Seigneur puisse être au diable. Rends à moi. Et de ma propriété. Elle ne t'appartient plus. Mais le péché est encore là. Les hommes impies sont encore là. Le diable lui-même exerce encore son influence là. Alors pour que lui vienne habiter sur la terre, il faut que la terre passe au baptême de feu. Amen. La terre doit passer au baptême de feu. Et au saint feu de Dieu. Dans ce saint feu, même la mer va disparaître. Tous les impies vont disparaître. C'est alors que Jean regarde. Il voit la cité qu'Abraham avait désirée. Quelle cité dont l'architecte et le constructeur et Dieu lui-même. Pourquoi le Seigneur Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et le prophète
Lorsque vous lisez la Bible dit des hommes construiront des maisons et ils vont y habiter. C'est ça, non? Ils vont planter et ils mangeront de ce qu'ils ont planté. Il dit cela, c'est dans le millénium. Amen. Dans la nouvelle terre, il n'y a pas de construction. Parce que la construction a déjà été faite. Et c'est pour cela que Jésus est parti. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, dans la nouvelle terre, quand vous regardez, je ne sais pas tout vous dire parce que nous sommes quelque chose de la semaine. Nous pourrons peut-être continuer. Je dis pour que si vous les comprenez, pour que vous en désiriez. Parce que vous verrez à la fin de la prédication, ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est sortir de la balle. Amen. Sortir de la vie du péché. Pour venir loin du monde. Et de ce qu'on va dire. Parce que ce qui nous attend, on ne peut pas l'expliquer. Une ville dont les maisons sont en verre. Les maisons sont transparentes. Tu vas cacher là-bas. Dans cette ville, qu'est-ce que tu vas cacher? C'est ici où nous cachons nos biens. C'est ici en chambre, c'est au salon. On fait des activités. Là-bas, il n'y a pas cette vie-là. Le bonheur ne sera pas là-bas. Amen. Les loups et l'agneau vont mettre ensemble. Amen. Et là-bas, il y aura des feuilles. Pour la guérison des nations. Le prophète dit, ce n'est pas la guérison de maladie. C'est la paix parmi les nations. Il n'y a plus de guerre. Parce que maintenant les nations s'affrontent. Nous sommes ici chaque jour avec les Rwandais, les Ougandais. Le président y va chaque jour. On signe chaque jour des accords. Mais comment la guerre à l'Est se détermine? Par où est-ce que les Allemands? Par le Rwanda. Pointer l'ennemi du doigt. Au lieu de commencer à dire non, il y a des généraux qui donnent des armes, qui donnent que des armes. L'ennemi, c'est le Rwandais, l'ennemi, c'est l'Ougandais, l'ennemi, c'est le Burundais. Les nations créent même les conflits entre eux. Et dans la nouvelle terre, là où il y aura des nouveaux cieux, il n'y a pas la haine. Il n'y a pas la haine. Il n'y a que l'amour. Il n'y a que la paix. Dieu au milieu de son peuple. Dans la nouvelle terre, il n'y aura pas de temps. Amen. Pourquoi est-ce qu'on a de temps? C'est parce que c'est une représentation de Dieu. C'est ça, non? Quand nous allons à l'église, nous pensons rencontrer Dieu ici. C'est vrai, non? Et là, Dieu lui-même est sur le trône. Vous allez le faire pour qui? Il est là en live. Oh, bien aimé. Quelle chose merveilleuse nous attend. Et pour ça, les diables nous hait. Il sait ce qui nous attend. Et c'est glorieux. Et lui n'a manqué. Alors il ne cherche jamais qui il va aller en enfer. Il ne cherche jamais qui il va entrer dans le feu. C'est pourquoi la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Il viendra pour vous influencer. Mais Dieu vous donnera les capacités de lui résister. Amen. Bien-aimé, ce qui nous attend, tu peux accepter de perdre tout sur terre.
la parabole de l'hydrac. Une femme avait perdu seulement un seul. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le bâton. Elle a commencé à chercher. Elle a appelé les voisins. Aidez-moi à trouver cette drague. Parce que le mari, lorsqu'il viendra, s'il ne trouve pas cette drague, amen, il fera quoi? Il m'abandonnera. Bien aimé, le diable a été rendu impuissant. Il a été dépouillé. Oui, il a été dépouillé. Il n'est pas plus fort que vous. Vous pouvez lui résister. Et la Bible dit, il s'enfuira loin de vous. C'est l'écriture. Ne va pas, on t'arrête, et puis on te juge, on te pose la question. À comprendre tes actes. Diable, il faut que l'on passe sur Diable, que l'on passe sur tu n'as pas reconnu que c'était faux. Tu n'as pas reconnu que l'œuvre de Golgotha est accomplie. Bien aimé, on ne tombe jamais dans le péché inconsciemment. Quelque chose te dira à l'intérieur, c'est mauvais. Ne va pas sur cette voie. Des fois, nous faisons la sourde oreille. Nous faisons la sourde oreille. Alors que cette voix nous se parle dans le cœur. Dans ton intimité. Ne va pas. Ne mets pas ta main. N'avance pas. Là, on fait mon si on n'a rien entendu. Le diable est faible. S'il était fort, il n'allait pas fuir lorsque tu lui résistes. La promesse avait été faite. Tu lui écraseras la tête. Lui ne fera pas. Il va te mordre le temps. Imaginez-vous quelque chose pour laquelle la tête a déjà été écrasée. Tout ce que vous voyez, ce sont des mouvements inutiles. Il est déjà, la tête est déjà écrasée. Ce que Dieu nous réserve est plus glorieux. Il n'y a rien sur cette terre. À quoi faut comparer cette vie? Et le prophète demande que sur les marges de cette colline, là où lui sera, à 2200 km. Le monde tout entier le verra. Oui, le monde entier le verra. Sur son trône. Et les rois de la terre viendront adorer à Jérusalem. Amen. Ils viendront. Ils trouveront cette ville. Il y a des grands murs construits autour. Et ils entreront par les portes du mur pour adorer ces dieux qui a fait toutes choses. Bien aimé, notre demeure en tant qu'épouse avec Christ, c'est dans la nouvelle terre. La terre où il n'y aura pas de péché. Où il n'y aura pas de cimetière. Où il n'y aura pas de cris. Où il n'y aura pas de larmes. Nos larmes cesseront ici. Mais nos larmes ne viendront pas dans la nouvelle terre. Amen. Et le prophète dit, là où on construira des maisons, c'est dans le millénium. Pas dans la nouvelle terre. La nouvelle terre, elle est déjà construite. La ville est déjà construite. L'architecte lui-même a déjà construit. Amen. Nous allons peut-être dire ça jeudi. Parce que ces choses, nous devons connaître ce qui nous attend. Nous avons refusé le monde. Nous avons refusé le prestige. Nous avons refusé les cadeaux. Mais qu'est-ce qui nous attend? Et elle a posé la question au Seigneur.
Amen. Même nos familles, nous avons. Gardons-nous, gardons. Celui qui a abandonné. À cause de moi. Ses maisons. Son père. Sa mère. Ses enfants. Ses champs. Recevra d'abord dans ce siècle. Amen. Oui. Même si tu n'as rien maintenant, sache que Dieu recevra dans ce siècle. Oui, oui. Tu fais du temps que je n'ai pas encore reçu, je ne quitterai pas la terre. Faut d'abord que je reçois la bénédiction d'abord ici. Et là-bas, la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes reconnaissants pour toutes ces promesses que tu nous as faites, puisqu'il est écrit dans ta parole. En ce qui concerne les promesses divines, tout est oui et amen. Ainsi accomplis tes promesses, Seigneur, pour tes enfants. Et nous puissions voir cette vie, cette cité qu'Abraham avait tant désiré, la cité dont toi seul tu es l'architecte et le constructeur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens nous amener, Seigneur, vers nous des capacités de vivre ta parole, de marcher selon ta parole. Accompagne-nous dans ce long voyage, ce pèlerinage sur cette terre, que tu écartes sur notre chemin tous les pièges de l'ennemi. Oh Seigneur, tous les pièges tendus dans le monde des ténèbres afin que nous y tombons. Et dans ta bienveillance sur tes enfants. Et à nous, Seigneur, l'amour de la vérité, l'amour de ta parole, l'amour de te voir agir, que la gloire de l'honneur te revienne. Bénis ces peuples qui est venu écouter ta sainte parole cet après-midi. Bénis leur retour, bénis leur maison, bénis tous ceux qui entreprennent, afin qu'ils te voient toi à l'heure. Tu as promis qu'ils auront des bénédictions d'abord sur cette terre. Accorde-les-leur, c'est ta parole, Seigneur. Nous te le demandons ici, dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et Dieu vous bénisse.